Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Et avant d'aborder le sujet que j'ai prévu d'aborder aujourd'hui, je vous annonce d'ores et déjà la reprise de ma formation le 3 avril prochain. Donc je vous invite simplement à cliquer sur le lien qui figure en bas de cette vidéo. Si vous n'avez jamais fait cette formation, cliquez absolument sur le lien qui figure en bas de cette vidéo, surtout qu'il va y avoir des nouveautés cette année. Donc vraiment, ne vous privez pas de ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très grave qui se passe en ce moment, parce que c'est vrai qu'aux yeux du monde entier, de la planète qui est confiné à cause de cette histoire de virus, la plupart des gens pensent naïvement que le coronavirus c'est le fléau du siècle, que c'est vraiment la pire chose au monde. Et pourtant, dans les minutes qui suivent, vous allez comprendre que ce virus-là est loin d'être ce qu'il y a de plus dangereux dans la vie des hommes, du moins à l'heure où nous sommes. C'est très grave ce qui se passe parce que j'ai lu une information là sur les sites d'information sur Internet qui disait que, je vais peut-être vous lire, confinement, coronavirus, pendant le confinement, des sites, je ne vais pas vous donner le nom des sites, font un geste pour des Français de plus de 18 ans. Donc des sites de films pornographiques ont décidé d'offrir gratuitement des films aux Français, soi-disant pour les aider à mieux gérer, à bien vivre leur confinement, à ne pas s'ennuyer. Et ce qui m'a choqué, c'est que les sites d'information qui ont présenté cette nouvelle l'ont présenté un peu comme si c'était un privilège. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous ennuyez, vous n'avez rien à faire de vos vies. On vous propose de valoriser, soi-disant, vos journées en regardant des films pornographiques. Et je voudrais vous dire, à vous tous, qui est adepte de ces choses, de la pornographie et tout le reste. Je voudrais vous dire que ce soi-disant geste n'est rien d'autre qu'un cadeau, mais un cadeau empoisonné du diable. Peut-être vous allez me dire que vous ne croyez pas en l'existence du diable et tout, mais permettez-moi de vous dire que le diable existe, que vous le croyez ou non. Et à chaque fois que je le dis à des personnes qui ne croient pas au Seigneur, elles vont me dire que oui, même s'il existe, il n'a pas d'influence sur ma vie. Mais je voudrais te dire que tu ne peux pas dire que le diable n'a pas d'influence dans ta vie, parce qu'il y a deux forces qui régentent le monde. Alors, deux forces qui régentent, il y a deux forces principales dans le monde. Il y a la force de Dieu et la force du diable. Mais Dieu, en général, quand il veut influencer la vie d'une personne, il demande son avis. Il ne force pas. C'est-à-dire pour pouvoir avoir une relation avec Dieu et être influencé par Dieu, être conduit par Dieu, être contrôlé par Dieu, il te demande ton avis et il te demande également d'accepter Jésus pour cela. Comme je le dis toujours, Jésus est le trait d'union qui nous unit à Dieu. Si tu veux pouvoir commencer à prier Dieu et avoir une interactivité avec lui, avoir un retour, il faut que tu passes par Jésus. Une fois que tu le fais, ça te permet d'avoir une relation avec Dieu et d'être influencé par Dieu, en sachant que Dieu est le seul qui peut te permettre de donner la capacité, la force de résister aux assauts du diable. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la coupe du malin. Le monde entier est sous la coupe de Satan. C'est lui qui inspire toutes ces choses-là. Le fait que les sites pornographiques soient autorisés et que même des enfants, des gamins de 12 ans, 11 ans puissent y avoir accès. Tout ça, c'est l'œuvre du diable en fait. Ce sont ses œuvres. C'est des œuvres des ténèbres. Donc toi qui penses que le diable n'a pas d'influence dans ta vie, il t'influence. Le problème, c'est que tu ne t'en rends pas compte. C'est lui qui te pousse à être violent, à ne pas être capable d'avoir une relation normale avec ton conjoint ou avec ta conjointe. C'est lui qui te pousse à être esclave de cette pornographie. Tu n'as pas constaté qu'il y a des choses qui sont plus fortes que toi. Tu n'as pas constaté qu'il y a des addictions dont tu n'arrives pas à sortir. Tu penses que cette force qui est au-dessus de toi et qui te plonge dans ces choses-là, tu penses qu'elle vient d'où? C'est la force du mal, justement. Et tu ne peux pas lui résister. Tu ne peux pas lui résister. La seule façon de pouvoir résister à la force du mal qui est le diable, c'est de se livrer à Dieu. De se livrer à Dieu. Et en passant, si tu ne l'as jamais fait, si tu n'as jamais pris d'engagement avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, je t'invite à cliquer sur le lien qui figure en bas de cette vidéo et tu vas pouvoir trouver dans ce lien un article avec à la fin une prière que je vais t'inviter à faire sincèrement. Et je te promets que quand tu vas la faire, une fois que tu auras fait cette prière, ta vie ne sera plus jamais la même. Le Saint-Esprit de Dieu va te remplir. Tu vas être investi d'une puissance qui va te permettre de résister et à la pornographie et à toutes les autres addictions. Tu ne seras plus une victime. Tu ne seras plus obligé de subir. Mais tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis que cette histoire de ce premier distributeur de pornographie qui aurait fait une fleur à ses abonnés, c'est un piège du diable, c'est un poison, je n'ai même pas de mots en fait. C'est de l'autodestruction. C'est de l'autodestruction. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu n'es pas obligé de subir cela. Tu n'es pas du tout obligé de le subir. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui figure en bas de cette vidéo pour que vraiment ta vie cesse d'être une vie d'esclave en fait. Parce que c'est de l'esclavage et rien d'autre. C'est de l'esclavage.
Et je voudrais également m'adresser aux chrétiens. Alors là, je me suis adressée aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais maintenant pour toi qui connais Dieu et qui t'adonne quand même à la pornographie, parce que ces jours-ci, j'ai reçu encore un message d'une personne qui m'a dit qu'elle n'arrête pas de tomber dans le piège de regarder cette pornographie. Du moins, plusieurs fois, elle s'est retrouvée tentée de regarder ces films et elle est passée à l'acte. Et après, ça a été suivi de plusieurs autres choses, de masturbation et de plusieurs autres choses vraiment que je ne peux même pas citer. Ça encore, c'est les activités du diable. Ce sont ces activités-là qui continuent. Et je voudrais te dire que autant je peux comprendre, même si je ne l'approuve pas, je peux comprendre qu'un païen, ça donne à cela. Que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, ça donne à ce genre de choses. Je ne peux pas comprendre qu'un chrétien se sature de pornographie pendant le confinement. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui, à l'heure où je vous parle, sont en train de mourir. Les autres sont entre la mort et la vie, sur un lit d'hôpital. Ils sont dans des situations critiques. Mais Dieu t'a fait grâce. Il te permet d'être en santé. Il te permet d'être en vie. Tu es bien au chaud chez toi, confiné. Et pour le remercier, tu ne trouves rien d'autre à faire que de te saturer de pornographie. Là où Dieu t'a donné cette opportunité, ce confinement, pour que tu puisses le chercher davantage, pour que tu puisses aller en profondeur avec lui, pour que tu puisses davantage te connecter à son Saint-Esprit. Toi, tu choisis de te nourrir, de te connecter à Satan en fait. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes la nourriture que le diable te propose, le diable qui est l'ennemi de Dieu, tu coopères avec lui quelque part. Tu coopères avec l'ennemi de Dieu. Et je peux t'assurer que mon frère, tu es en train de t'exposer. Et tu es pire même encore que ce païen qui se livre à la pornographie. Parce que le païen ne connaît pas la vérité. Tu vois, il ne connaît pas la vérité. Et je voudrais vraiment te supplier par les compassions de Christ de te ressaisir. Je voudrais te supplier de te ressaisir parce que si tu meurs dans l'état où tu es, et c'est pour ça que depuis le début de cette épidémie, je n'arrête pas de dire que le coronavirus, en fait, c'est pas ce qui existe de pire en fait dans la vie. La pire des choses pour un homme, c'est de ne pas connaître Dieu, c'est de ne pas avoir Christ. Et je suis d'accord avec quelqu'un qui a dit récemment que, en fait, ne pas avoir Jésus, c'est la plus grande pauvreté, c'est le sommet de la pauvreté. Il a dit exactement que celui qui n'a pas Christ vit au sommet de la pauvreté. C'est la plus grande pauvreté. Voilà. Parce que ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal de se laisser réduire encore en esclavage après avoir connu la lumière de Dieu, après avoir connu la vérité. Et le problème des chrétiens qui vivent dans ce genre de vie, c'est parce qu'ils ne réalisent pas à quel Dieu ils ont affaire. Parce que notre Dieu est grand, il est grand, glorieux et élevé. Mais malheureusement, tous n'ont pas le discernement pour voir, pour discerner en fait à quel point Dieu est grand. Si tu es chrétien, tu as accepté Jésus un jour dans ta vie et que malgré tout cela, tu te retrouves encore dans la pornographie et dans ces choses, c'est parce que simplement, tu as un tout petit Dieu, tu vois. Tu as un tout petit Dieu, un Dieu à qui tu peux désobéir comme tu veux, un Dieu que tu peux mettre en concurrence avec tes petites minutes de plaisir, un Dieu vraiment avec qui tu peux t'amuser. Il est le Dieu d'amour, mais je te dis, je te rappelle que c'est aussi un Dieu qui juge, c'est aussi un Dieu qui juge. Et que s'il arrivait que tu quittes ce monde aujourd'hui, c'est vrai, par la grâce de Dieu, tu n'es pas atteint de coronavirus. Mais je peux te certifier qu'aucune personne sur cette terre ne sait à quel moment elle va quitter ce monde. Tu peux mourir d'un moment à l'autre. Tu peux mourir de crise cardiaque. Tu ne sais pas à quel moment la mort peut te trouver. Et je peux t'assurer que même si tu fréquentais l'église régulièrement et que tu appelais le nom de Jésus en disant à tout le monde que tu es chrétien, si pendant ton vécu sur cette terre, d'accord, tu as servi le diable, parce que quand tu t'assois devant des films pornographiques et que tu fais d'autres choses qui sont vraiment, qui glorifient le diable, ça veut dire que c'est Satan que tu sers. Tu t'appelles chrétien, mais tu sers le diable. Et quand tu seras mort, le jour où tu vas mourir, celui qui va venir te prendre, parce que quand tu meurs, il y a deux choses. Soit c'est les anges de Dieu qui viennent te récupérer pour t'emmener dans la présence de Dieu, soit c'est les anges du diable. Et ceux qui vont venir te prendre là, tu vois, celui qui va venir te chercher, ce n'est pas celui dont tu auras confessé le nom. Celui qui va venir te chercher, c'est celui que tu auras servi. C'est celui que tu auras servi. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, tu vois. Donc, fais très attention, mon frère, parce que ça ne sert à rien de prétendre. Ça ne sert à rien de prétendre. Sois honnête envers toi-même. Si tu es encore dans ces choses, je t'invite à crier de toutes tes forces au Seigneur, à le supplier de se révéler à toi, parce que c'est ton problème en réalité. Tu as besoin d'avoir la révélation que Dieu est réel, que l'enfer est réel, que le jugement est réel, que le fait que le diable te réclame, que le diable veut te voir en enfer est réel. Tu as besoin de réaliser toutes ces choses. Tu as besoin de les accepter par la foi. Parce que si tu te permets de jouer autant avec ta vie, c'est parce que
La vérité, c'est que tu ne crois pas. Tu ne crois pas la Bible quand elle te parle de jugement de Dieu. Tu ne crois pas que si tu meurs, ce sont les anges du diable qui vont venir te récupérer. Et tu as besoin de recevoir cette révélation. Parce que je peux t'assurer que pour l'homme qui sait à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est redoutable, il ne peut pas s'amuser avec le péché. Il n'y a rien ni personne qu'il puisse mettre en concurrence avec ce Dieu grand et glorieux. Donc, mes bien-aimés, je ne voudrais pas parler pendant longtemps, mais simplement mesurons la grâce qui est nôtre. Mesurons la grâce que nous avons de pouvoir être en vie, de pouvoir être en santé pendant que toutes ces personnes souffrent dans les hôpitaux. C'est une maladie qui est violente, c'est une maladie qui est terrible. J'ai entendu des nouvelles de personnes qui en sont atteintes. Je vous assure que c'est horrible. C'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Donc vraiment, si Dieu t'a fait grâce, honore la grâce que Dieu te fait. Décide aujourd'hui d'abandonner cette façon que tu as de jouer avec le Seigneur. Décide, parce que tout dans la vie commence par une décision. Je m'en suis rendu compte et je crois que finalement c'est ça le problème. Parce que tant que tu n'as pas résolu fermement de t'engager envers le Seigneur, de te livrer à lui, on aura beau te donner toutes sortes d'enseignements, tu auras beau assister à tous les cultes de ton église, il n'y aura pas de changement. Tout commence par une décision, une résolution ferme. Et c'est le but de cette vidéo. Je voudrais t'emmener aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Toi qui te retrouves et dans la pornographie et dans beaucoup d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu, je voudrais t'inviter simplement à te ressaisir et à réaliser que ta vie peut être retirée à tout moment. Je voudrais t'inviter à te ressaisir, à te repentir, à supplier le Seigneur de te pardonner, de te libérer et de t'aider à tenir ferme dans cette nouvelle décision que tu vas prendre, de définitivement tourner le dos au péché, de définitivement tourner le dos à Satan. Parce que c'est la seule manière que tu auras de pouvoir échapper au diable et à son dessein. Parce que l'objectif du diable, c'est de t'emmener avec lui en enfer pour l'éternité, de te voir dans le lac de feu. Le lac de feu. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Donc aujourd'hui, je m'adresse à toi. Que ce soit cet homme ou cette femme qui connaît déjà le Seigneur, ou bien cet homme ou cette femme qui ne connaît pas encore le Seigneur, je voudrais te supplier aujourd'hui de saisir le bras tendu de Dieu. Parce que cette vidéo, cette exhortation que je fais aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur t'envoie pour te localiser dans ton état de perdition, pour comment on va dire, te détourner, parce que tu es sur le chemin de la perdition en fait. Tu es sur le chemin du lac de feu. Mais le Saint-Esprit utilise cette vidéo aujourd'hui pour te localiser, pour te dérouter et pour te refaire prendre le bon chemin, pour te remettre sur le chemin de la vie. C'est ce que je te souhaite. Donc vraiment, n'hésite pas à cliquer en bas de cette vidéo et à faire la prière que j'ai suggérée. Et pour toi qui es déjà en Christ, je t'invite également à t'inscrire à ma formation, celle qui commence la semaine prochaine, parce que là également, tu vas pouvoir être solide dans la foi, tu vas pouvoir devenir affermi, tu vas pouvoir être équipé pour résister au mal. Et je rappelle que toutes les personnes qui ne peuvent pas payer les élèves, les étudiants, les personnes au chômage, c'est complètement gratuit pour vous, c'est ouvert. Mais tout ce que je vous demande, c'est de profiter de ce bras tendu que le Seigneur vous manifeste aujourd'hui pour sortir du piège du diable qui est en train de vouloir simplement vous emmener dans son feu avec lui. Donc je compte sur vous vraiment pour prendre une bonne décision, la décision de sagesse, la décision qui va vous faire sortir de l'esclavage et échapper au pire pour votre vie. Parce que le pire, ce n'est pas le coronavirus, je vous assure. Le coronavirus, c'est simplement comme un poison rapide. Tandis que la pornographie et toutes ces autres choses sont des poisons lents. Mais le résultat est le même, la mort, la destruction. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour vous. Donc vraiment, je compte sur vous pour prendre la bonne décision. Je vous invite à cliquer en bas de cette vidéo pour vraiment avoir accès à tout ce que je vous ai promis. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo parce que vous allez pouvoir sauver des vies. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.